Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, décision a été prise, en accord avec les communautés juives de Bavière, de ne finalement pas retirer de leur emplacement d'origine les statues anti-juives médiévales qui ornent les églises de Ratisbonne, Nuremberg, Spalt ou encore Heilsbronn. Voilà quelques mois en effet que les débats autour des figures médiévales stigmatisantes n'en finissent plus. Depuis qu'un juif de Rhénanie a intenté un procès contre une Judensau juchée sur l'ancienne collégiale de Wittenberg, une ville connue depuis que le prédicateur protestant Martin Luther y a amorcé sa réforme. Depuis lors, la question interroge les historiens, mais également la société civile dans son ensemble. Ces représentations humiliantes, telles que les truands juifs, dont on retrouve des modèles jusqu'en Alsace, sont-elles vouées à terminer dans des musées, ou bien doivent-elles, au contraire, être préservées à leur emplacement d'origine et faire l'objet d'explications in situ? Si la question est houleuse, au moins autant que douloureuse, elle a le mérite d'être posée. Alors faisons un peu d'histoire. De quoi s'agit-il au juste lorsque l'on parle de Judensau? Ce terme allemand, qui signifie littéralement « truand juif », est utilisé pour désigner des représentations métaphoriques apparues entre le XIIIe et le XVe siècle à travers l'ensemble de l'espace germanique. Il s'agit le plus souvent de caricatures anti-juives, prenant une forme animalière, sur laquelle l'on distingue des juifs chapeautés du Judenhut et en train de téter un porc. L'utilisation du cochon dans ces fresques, bas-reliefs ou gravures de la fin du Moyen-Âge n'est évidemment pas anodine. Elle renvoie le juif vers ses pires démons, autant qu'elle associe la figure du peuple élu à celui d'un animal impur, interdit à la consommation dans le judaïsme et connu pour se complaire dans la fange dans la deuxième épître de Pierre dans la foi chrétienne. On retrouve de ces représentations humiliantes pas moins d'une trentaine d'exemplaires à travers le paysage allemand, le plus souvent sous la forme de sculptures ecclésiales. Du Brandebourg à l'Autriche, en passant par la Bavière et la Rhénanie, les statues anti-juives sont pléthoriques et agissent selon certains comme un appel à la haine. Les opposants à leur maintien en veulent pour preuve que l'expression Sau Jude, littéralement cochon de juif en allemand, fut l'une des insultes préférées des nazis, qui eux aussi choisirent en leur temps le porc pour calomnier et stigmatiser les juifs d'Europe. Il est intéressant, à cet égard, de noter que la déshumanisation des juifs n'est pas nouvelle au XIIIe siècle. 1000 ans plus tôt déjà, l'un des pères de l'Église, Jean Chrysostome, qualifiait lui aussi juifs et hérétiques de cochons, à l'instar d'autres de ses contemporains. Sans omettre que cet animal fut souvent associé à la gourmandise et à la luxure, 2 des 7 péchés capitaux condamnés au bas Moyen-Âge par l'Église catholique. À partir du IXe siècle, péchés et juifs devaient d'ailleurs systématiquement commencer à être associés par les commentateurs médiévaux. Cette figure animalisée du juif va ainsi au cours de la seconde moitié du Moyen-Âge devenir un ciment sociopolitique dans tout l'Occident chrétien. À la déshumanisation suivra en 1215, lors du 4e concile du Latran, la relégation des communautés juives dans des quartiers spécifiques et l'imposition d'un vêtement distinctif, variable selon les régions d'Europe. Le judaïsme en sortira avili de cette mise à l'écart. Et à mesure que le temps passe, les juifs seront de plus en plus dépeints comme des êtres vils, dépravés et médiocres. L'exemple de la Judensau de la cathédrale d'Erfurt, datée du XVe siècle, est à cet égard paradigmatique de cette dérision dont est victime le judaïsme à la toute fin du Moyen-Âge. L'Église y est représentée sous les traits d'un preux chevalier, désarçonnant un juif juché sur une truie. Ailleurs, la figure du bouc, allégorie du diable, est privilégiée. C'est le cas par exemple de l'église Notre-Dame d'Aarschot, en Flandre belge, ou encore de la collégiale de Colmar, sur la façade de laquelle un juif se nourrit des excréments de l'animal. Au XVe siècle, toutes ces figures précédemment citées auront naturellement vocation à susciter l'écœurement du spectateur et à l'inciter à des violences. Cette thématique de la truie aux juifs devait atteindre son paroxysme dans le dernier quart du XVe siècle, avec la Judensau de Francfort-sur-le-Main. D'une violence extrême, elle devait inspirer quelques années plus tard les diatribes du réformateur Martin Luther, dont il a été question précédemment, et générer les accusations anti-juives de la Renaissance allemande de manière plus générale.
Peinte en 1475 sur la tour du vieux pont de Francfort, non loin de la ruelle aux Juifs, la représentation est restée d'ailleurs l'une des principales attractions de la ville, jusqu'à la destruction de la tour du pont en 1801. On y distingue un rabbin, chevauchant une truie à l'envers, pendant qu'un jeune juif tête l'animal et qu'un autre lui aspire ses excréments. À l'arrière-plan apparaît le diable et une juive à califourchon sur un bouc, le tout surmonté d'une vignette rappelant le martyre de Simon de Trente, la célèbre victime d'un meurtre rituel attribué aux Juifs. L'imprimerie, qui se développe à la même époque, depuis l'Allemagne vers le reste de l'Europe, va d'ailleurs concourir à diffuser ces allégories humiliantes comme autant d'invitations à chasser le mal des villes et à répandre le sang des suppôts du diable. Après une période plus sereine au XVIIe et XVIIIe siècle, la Judenschau fera une réapparition fracassante, sous la plume des pamphlétaires antisémites de la fin du XIXe. Alors que les Juifs gagnent des droits similaires à ceux de leurs compatriotes chrétiens, la propagande d'extrême droite reprend à son compte les images médiévales anti-juives. Il en sera de même tout au long de l'ascension du nazisme en Allemagne, ainsi que l'atteste une célèbre caricature, parue en 1934 dans la célèbre revue antisémite Le Stürmer, et présentant une truie, transpercée d'une fourche à fumier et surmontée d'un titre pour le moins explicite, Maison d'édition de littérature juive. Sous la caricature figure un appel au meurtre des grandes figures juives de la nation allemande. Dépeints sous les traits d'Albert Einstein, de Thomas Mann ou de Magnus Hirschfeld, des petits porcelets sont condamnés à périr par une phrase sans appel « Maintenant que la truie est morte, il va falloir faire périr les porcelets ». À l'heure où les insultes Judensau et Judenschwein restent fréquentes en Allemagne pour qualifier les Juifs, la question se pose donc de l'avenir de ces représentations historiques. En certains endroits, les autorités ont déjà fait apposer une plaque explicative. Il en fut ainsi à Wittenberg en 1988, ou plus récemment encore à Bayreuth en Bavière en 2005. Pour en savoir davantage sur l'imagerie anti-juive dans l'histoire, je vous invite vivement à consulter la bibliographie indicative placée sous le podcast de la chronique. Comme chaque semaine, vous pourrez le retrouver sur ma chaîne YouTube, Emmanuel Attias, dans le courant de week-end. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.